Bonjour mes bébés, j'espère que ça va. Écoutez-moi doucement. Franchement, j'ai passé une nuit horrible. J'ai passé la nuit aux urgences. En fait, Camélia, hier soir, elle a fait une crise d'épilepsie. Bon là, grâce à Dieu, elle va mieux. Mais en fait, elle a fait devant moi. On était tranquille en train de regarder la télé, on voulait se coucher tôt. Et là, on se parlait, il était normal. Et d'un coup, elle a fait une crise d'épilepsie. Au début, j'ai cru que c'était une crise cardiaque, elle était raide. La crise d'épilepsie, elle a duré 20 minutes. J'ai eu la peur de ma vie. Après, il y a ses parents, ils sont venus, ils l'ont réanimé, les pompiers. Bref, on a passé la nuit aux urgences. Là, elle va mieux, mais elle doit avoir un épileptologue. Elle n'en a jamais fait de sa vie. Et voilà, franchement, hier, c'était une journée horrible. Entre le cambriolage de ma tante, j'étais la voir aussi, j'étais chez elle. La crise d'épilepsie de Camélia, horrible, je vous jure. Bon, aujourd'hui, tout va mieux, elle va bien. Là, elle est en train de dormir, je laisse dormir en ce moment, elle est pas bien, elle dort pas beaucoup. Je suis très inquiète pour elle. Voilà. Bref, Aïd Mabrouk. Moi aujourd'hui je vais passer la journée en famille. J'ai organisé l'Aïd à la maison, donc là faut que j'aille me préparer, faut que je rentre chez moi. Bonjour mes bébés, je suis encore sous le choc. Bon, je me dis qu'elle va mieux, qu'elle a envie. Mais hier, je vous dis la vérité, j'ai pensé au pire. J'ai eu trop peur, elle a jamais fait ça et en fait elle est passée d'un état où elle était normale, on était en train de rigoler. On était en train de mettre les Simpsons, de mettre Disney Plus à la télé et on rigolait parce qu'elle galérait à rentrer l'adresse mail avec le mot de passe. Et d'un coup, elle m'a fait un truc chelou et c'est horrible ce que j'ai eu. Et je sais pas, j'ai trop peur, je suis pas bien, je suis encore sous le choc, je vous jure. Bref, elle va mieux, elle va soigner. Bon, mon bébé, là, je rentre à la maison. Va falloir que je me prépare et tout ça. Là, ils sont en train d'organiser, de mettre en et tout ça. Attends, ça fait. Mes bébés, je suis en train de me préparer. On monte. Non, c'est pas grave. Ça y est, mes bébés, je suis prête. Bébé, je vous aime. J'ai mis une petite robe. Bon, du coup, mes bébés, ça y est, tout est prêt. Une de mes tantes, bon, je peux pas la filmer. Ça fait 1 an que je l'ai pas vue. Mais elle, on n'était pas en embrouille. Hein, tata? Jamais. Non. Mais ça fait plus d'1 an que je t'ai pas vue. La dernière fois que je t'ai vue, c'est quand tu es venue à Dubaï. Ne marchez pas là parce que sinon vous allez plus. Ciné, j'attends tout le monde. Et regardez le buffet. Oh, ça a l'air incroyablement bon. Les filles, je voulais... Bon allez, je vais aller profiter de ma famille. Par contre, il y a plein de gens qui sont en retard là. Je suis trop fière de ma tante, elle a eu son diplôme de pro. Ça veut dire que maintenant j'ai la possibilité de m'occuper des gens en palliatif, dans un service palliatif. Et ça veut dire quoi palliatif? En fin de vie. Ah, ok. Bah, félicitations, je suis fière de toi. En plus, elle a maigré, elle est trop belle ma tante. Mes bébés, je vous jure que c'est incroyable. Bon, regardez qui vient d'arriver. Ma tante, la violente là. On s'est revus. On se parlait plus. On était fâchés. Et on s'est demandé pardon. Et c'est à cause de sa fille. Maman Touché vient d'arriver, elle a dit quoi? Alors le buffet. Tu vas venir pour l'Aïd? Oui aussi, mais manger aussi. Riba va apprendre à nager. Il a peur. Écoute-moi, tu stresses pas, tu nages là. Ta grand-mère. La vie de ma mère,
je comptais pas le faire, mais ça m'a trop tenté. J'ai fait des grosses fesses. Ah, tu as mal, je t'ai fait mal? Jure. Oh mon Dieu. Écoutez, elles ont voulu me jeter à la piscine parce que j'ai jeté Wahiba à la piscine. Ma touchée, elle est tombée sur mon dos, j'ai le dos bloqué. Aïe, j'ai trop mal, déjà depuis hier j'ai mal au dos. Attendez, je vais vous montrer. Vas-y, Wahiba. Allez-y. Allez-y, jetez Wahiba. Ah oui, oui, oui. Oui, on ressemble à Pocahontas aujourd'hui. Porte-la. Les claquettes. Porte-la. Porte-la. Allez, vous allez me faire mal, c'est bon. T'inquiète. C'est bon. Attention. Eva, c'est une comédienne. Tu t'es filmé. Vas-y, on est pas continue. Le brushing. Le brushing. Attends, je veux pas. T'inquiète. Non mais bébé, je suis choquée, je suis traumatisée. Cynthia, t'es choquée ou pas? Tout le monde est choqué. Non mais là, tout le monde est choqué par ce qui vient de se passer chez moi. C'est une dinguerie. Là, le bon Dieu, il a pas pu m'ouvrir les yeux plus que ça. C'est pas possible. J'ai vu de mes yeux l'hypocrisie. Mes yeux. De mes yeux. Je vous jure, je suis encore sous le choc. Attendez, là, je viens de finir ma crise de nerfs. Je vous dis la vérité, j'ai jeté quelqu'un dehors. Parce que je suis choquée de l'hypocrisie des gens. De mon propre sang, pas des gens, de mon sang. Écoutez bien, je sais pas, c'est l'Aïd. Pour moi, l'Aïd, c'est un jour important. C'est le jour du pardon. C'est-à-dire que j'ai fait l'Aïd chez moi. J'ai invité toute ma famille. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui n'a pas reçu l'invitation. Et même les personnes avec qui je parlais pas. Je reparle avec quelqu'un de ma famille. Et en fait, pendant qu'on se reparle, qu'on s'est excusés toutes les deux, j'ai vu de mes yeux l'hypocrisie. Et c'est pas possible. C'est pas possible, c'est le bon Dieu qui m'ouvre les yeux. Là, je vous jure, j'ai fait une crise de nerfs. C'était le bordel chez moi. J'ai pété un plomb. J'allais la tuer. Et je l'ai dégagée dehors. J'ai dit, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Tu peux être hypocrite avec ton propre sang. Je veux dire, je lui ai rien fait depuis le début. Je lui ai jamais rien fait à cette personne. Je vous explique là, je vous parle, je me suis calmée. Il fallait voir comment j'étais tout à l'heure. Vous avez vu, moi, je suis rancunière avec les personnes qui m'ont fait du mal. Ça, j'arrive à l'être. Mais je suis quelqu'un avec ma famille, mon sang. Et moi, ma famille, c'est les frères et sœurs de ma mère, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mon frère, c'est tout. Avec mon propre sang, j'arrive pas à être rancunière. Ça veut dire il y a des personnes de ma famille qui m'ont fait du mal. Et c'est moi, je suis partie faire le premier pas pour reparler avec eux alors que je leur avais rien fait et que c'est eux qui m'ont fait du mal. Parce que je me dis à chaque fois, c'est pas grave, c'est ma famille, c'est mon sang. J'ai pas envie de plus parler à mon sang. Mais quand tu reparles à une personne qui t'a fait du mal, tu lui pardonnes sincèrement. Moi, quand je lui ai pardonné, qu'elle m'a demandé pardon, je lui ai pardonné sincèrement. Et que le bon Dieu t'ouvre les yeux comme ça le jour de l'Aïd, c'est une dinguerie quand même. J'ai vu de mes yeux ma cousine écoutez bien, hein, j'ai vu de mes yeux ma cousine avec qui on vient de se reparler. Ça faisait 1 an et demi que je l'avais pas vue. On s'est reparlé. Elle m'a demandé pardon. Même moi, alors que je lui ai rien fait, je lui ai demandé pardon. J'ai vu qu'elle était en train de me critiquer de mes yeux. Quand elle a vu que j'ai vu une conversation. Et en fait, elle était en train de... Je vous raconterai bien tout à l'heure quand je serai calmée. Mais en gros, elle était en train de me critiquer. J'ai vu ça. Elle s'est mise à trembler. Elle bégayait. Elle avait la voix qui... Je dis, c'est quoi ça? J'ai pété les plombs. Je sais pas, si tu reparles avec quelqu'un, t'es pas hypocrite avec elle, tu vas pas la critiquer derrière. Je sais pas. Si vous êtes demandé pardon, tu peux pas aller la critiquer. Surtout que je lui ai rien fait. C'est une dinguerie quand même. Bref, écoutez, c'est pas grave. Vous savez, tout ce que tout le monde m'a dit, ils m'ont dit, bah, c'est le jour de l'Aïd, le bon Dieu t'a ouvert les yeux. Voilà. Alors que c'est censé être le jour du pardon. Elle m'a critiqué aujourd'hui, hein, le jour de l'Aïd. Hein. Ah non, c'est une dinguerie quand même.
touche, hein. Mais c'est pas grave, il y a un bon Dieu. Et en fait, il faut tout simplement, ma mère, elle me l'a dit, il faut tout simplement que j'apprenne à enlever les personnes de ma vie, même si elles ont le même sang que moi. Voilà, c'est tout. C'est juste que ça, en fait, j'arrive pas à le faire. Voilà, je n'arrive pas à le faire. Je suis prête de lui avoir reparlé. Je vous jure, je regrette. C'est une hypocrite. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous jure, je suis en train d'halluciner. Vous savez pourquoi j'hallucine? Non mais là, depuis tout à l'heure, je radote. Hein. J'hallucine parce que, allez, qu'elle me critique quand on se parlait plus. C'est pas grave, on se parlait plus. Mais elle peut pas me critiquer quand on vient de se reparler et qu'elle vient de s'excuser. Ça n'existe pas. C'est pas possible, ma vie, c'est un jour une histoire et tous les jours il se passe des trucs. Non mais c'est vrai, il n'y a pas un jour où il se passe pas de choses. Hier, cambriolage de ma tante, Camélia, crise d'épilepsie, je dors pas de la nuit, je passe la nuit à l'hôpital. Aujourd'hui je me dis vas-y, je vais être en famille, je réunis tout le monde, j'ai passé une bonne journée, j'ai tout préparé, tout, ça m'a fait trop plaisir et tout. Et au final, je vois que ma cousine elle est en train de me critiquer le jour de la Eid, non c'est pas possible. On s'est revus. On se parlait plus. On était fâchés. Elle est venue, elle m'a fait un câlin. Elle m'a dit que tu l'avais manqué toi aussi. Je l'ai manqué toi. Et on s'est demandé pardon. Et c'est à cause de sa fille. Maïssa, est-ce que c'était toi le compte? Quel compte? Maïssa Nguena, tu te rappelles le compte? Tu as craqué ou pas? Mon cousin préféré. Mon cousin. Moi, je comprends plus rien. Alors maintenant, il y a la copine de ma cousine qui veut m'afficher. Mais elle, c'est même pas moi qui vais gérer. Je laisse mes tantes, mes cousines et tout gérer. Et ma cousine, maintenant, qui m'a critiqué, elle veut la démonter à la fille. Je comprends plus rien. Je sais pas, tu me critiques, après tu veux massacrer les gens parce qu'ils me critiquent, parce qu'ils m'affichent, je comprends pas. Pour mes bébés, je me suis posée avec ma tante. Ma vie, je l'aime trop. C'est toute ma vie. En fait, ma tante et moi, genre, on a une relation trop fusionnelle. Ouais. Et en fait, elle connaît toute ma vie. Tous mes secrets et tout. Elle me couvre encore alors que j'ai 26 ans. C'est trop ma vie. J'ai des secrets que je peux pas dire à ma mère, mais que je dis à ma tante. Ma mère, elle va me tuer. Et bref, je suis trop triste parce que elle est pas bien. Aujourd'hui, ça se voyait que t'étais pas bien, t'étais à cause de ton cambriolage. Pas grave, ça va passer. T'es forte. Et en fait, moi, je m'en veux trop parce que je sais que c'est à cause de moi. Parce qu'elle était pendant une semaine en Turquie, il y avait des gants chez elle, il s'est rien passé. Le mec, toute ma vie. Ouais. C'est les gens qui sont méchants, c'est pas à cause de toi. Ouais. Et comme je suis venue, et tout le monde l'a su là où elle habitait, et ils l'ont cambriolée. T'as même pris des trucs de toute façon. Ouais. Parce que tu as laissé. Ouais, c'est pas grave. Ouais, C'est mais du quand même. Ouais, elle est trop triste. Elle en peut plus. Le policier, vous savez, il lui a dit quoi? Il lui a dit d'enlever Guénam sur la boîte aux lettres. C'est vrai ou pas? Je lui ai dit, mais je peux pas faire ça. J'ai déjà enlevé Guénam sur la sonnette, monsieur. Vous voulez que j'enlève sur ma boîte aux lettres? Comment je vais recevoir mes lettres? Vous savez ce qu'ils lui font? Il raconte l'histoire que tu m'as racontée là. Cet hiver, j'ai acheté un manteau. Et on me l'a pas livré à la maison. On me l'a livré dans un truc, un relais. Et moi, j'arrive le lendemain dans le relais. Merde. Et je dis au mec, bonjour, je viens chercher mon colis. Il me dit votre nom. Je lui dis, Madame Guénam. Il me dit, ah, le manteau. Je le regarde, je lui dis, comment vous savez qu'il y a un manteau dedans? Il m'a dit, non, parce que le colis, il est gros. Je dis, alors?
Il peut y avoir autre chose. Pas forcément un manteau. Ok, donnez-moi mon manteau. Et après, depuis, je veux plus qu'il me mette dans le sous-relais. Parce que pour moi, il a fouillé dans mon carton, dans mon Bah oui, comment il colis, savait qu'il y avait un manteau. Moi, de toute façon, les colis, je mets pas mon nom. Je dois faire super Ouais, mais attention. moi, je suis obligée. Des fois, j'ai même quand ils me livrent, ils me disent ah, Guénam, comme Guénam Maïva. Moi, je leur dis ben non, des Dupont, il y en a de partout, monsieur. Je la connais pas. Bref, ça me rend trop triste. Non, mais Tellement je veux plus aller dormir chez elle. Parce que j'ai trop peur qu'il lui arrive encore quelque chose à cause de moi, je vous jure. Genre, Non, tu vas venir. je m'en veux trop. Non, c'était trop bien la glace et tout. Ouais, on sortait le soir, on allait s'acheter des glaces. En on Gandora, en rigolait. anonyme. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a une fille, quand on était devant le glacier, elle est venue, elle a dit à Maïva, oh, tu es le sosie de Maïva Guénam. Après, elle a fixé, moi je sors de la voiture, je vais commander les glaces, et je vois qu'elle va vers ma nièce, et elle lui dit, en vérité, c'est toi Maïva Guénam. Oh là là. Mais elle était gentille. Vous voyez là, le sourire. Ah ben, toute l'après-midi, je vous jure, elle était dans son coin, sur son téléphone, et ça se voyait, elle était pas traque, elle était pas bien par rapport. C'est connard. Bon mes bébés, là je vais me préparer. Parce que je vais aller dormir chez Camélia. Avec ce qu'elle a eu hier, j'arrive pas à la laisser comme ça, pour pas dormir toute seule. Voilà. Au début j'ai passé une bonne Aïd, enfin c'est mal fini, d'habitude. Voilà, je vais aller faire ma petite toilette là.